Les États-Unis et la Chine semblent avoir trouvé un terrain d'entente, du moins temporaire, dans une guerre commerciale qui menaçait de s'intensifier dangereusement. Après plusieurs semaines de négociations tendues, Washington et Pékin ont annoncé un cadre d'accord préliminaire destiné à éviter l'imposition de nouveaux droits de douane massifs. L'administration américaine, sous la direction du secrétaire au Trésor Scott Bessent, a déclaré avoir établi un cadre très substantiel avec la Chine, empêchant ainsi l'entrée en vigueur d'un tarif de 100% sur les importations chinoises, qui devait frapper notamment les produits technologiques et manufacturés. En échange, Pékin accepte de reporter d'1 an la mise en place de nouvelles restrictions sur l'exportation de terres rares, ces minerais stratégiques indispensables à la fabrication des batteries, des smartphones et des systèmes de défense modernes. Cette annonce intervient à un moment critique. Donald Trump et Xi Jinping doivent d'abord se rencontrer lors d'un sommet régional en Asie et le climat de tension commerciale menaçait de dominer les discussions. Le moratoire sur les tarifs devait expirer dans quelques jours et beaucoup redoutaient une escalade incontrôlable qui aurait pu perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales déjà fragilisées. Le nouveau cadre d'accord, même fragile, évite ce scénario. Il prévoit aussi la reprise par la Chine des achats de soja américains interrompus lors des derniers cycles de tension, ainsi qu'une coopération renforcée sur les questions de sécurité économique et de lutte contre les substances illicites comme le fentanyl. Mais derrière ces avancées diplomatiques se cache une réalité beaucoup plus complexe. Les États-Unis cherchent avant tout à sécuriser leurs approvisionnements stratégiques, notamment en métaux rares, tout en réduisant leur dépendance industrielle vis-à-vis de la Chine. Pékin, de son côté, utilise ses ressources comme un levier géopolitique majeur. En maîtrisant plus de 70% du marché mondial des terres rares, la Chine détient un pouvoir de négociation considérable. En acceptant ce report, elle donne des gages temporaires à Washington sans renoncer à son influence à long terme. Ce jeu d'équilibre révèle une interdépendance économique devenue presque inévitable. Deux puissances rivales, mais contraintes de coopérer pour éviter un effondrement mutuel. Sur les marchés, la réaction a été immédiate. Les cours du pétrole ont légèrement reculé, signe que les investisseurs anticipent une stabilisation des échanges commerciaux. Les valeurs technologiques, quant à elles, ont connu un léger rebond, porté par l'idée que le pire a été évité. Cependant, de nombreux analystes restent sceptiques. Plusieurs accords similaires, qualifiés de « framework deals », avaient déjà été annoncés par le passé avant de s'effondrer faute de mise en œuvre concrète. La méfiance entre Washington et Pékin reste profonde et rien ne garantit que cette trêve tiendra dans la durée. Pour l'instant, les deux camps semblent avoir acheté du temps. Les États-Unis évitent une flambée des prix à la consommation et la Chine préserve ses exportations tout en maintenant sa position de force sur les matières stratégiques. Une pause fragile, mais cruciale, dans une guerre économique qui redessine l'ordre mondial. Les prochains mois diront si cet accord marque le début d'un apaisement durable ou simplement un nouveau répit avant une confrontation encore plus dure. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire et si tu veux suivre les actualités économiques et politiques en quelques minutes par jour, abonne-toi à notre page et active la cloche de notification.